Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 4 octobre 2021 et hier soir, on avait la seconde partie du draft. Donc lors de Raw, on a eu le droit à 6 tours de draft. Ensuite, lors de l'émission Raw Talk, on a eu le droit à un tour supplémentaire. Et derrière, je vous donnerai également la liste des agents libres, ceux qui n'ont pas été choisis, que ce soit par Raw ou par SmackDown. Donc c'est parti, le show démarre avec l'entrée de The Man, Becky Lynch. Et directement, Becky Lynch nous dit que ça va énerver les officiels, mais elle s'en fiche, elle fait ce qu'elle veut, et là elle annonce qu'elle est le premier choix de Raw ce soir pour le draft. Et Becky Lynch dit que c'est normal parce qu'elle est meilleure que tout le monde. Elle rappelle qu'elle n'a jamais perdu le titre de Raw l'année dernière, elle l'avait simplement rendu parce qu'elle était partie car elle était enceinte. Et derrière, elle se demande si ce n'est pas l'heure de redevenir Becky Two Belts. Mais justement, ça mène à l'entrée de Charlotte Flair. Charlotte Flair qui vient se moquer de Becky Lynch en disant que c'est elle qui l'a rendue populaire. Car avant d'affronter Charlotte Flair, Becky n'était pas Becky Two Belts, mais elle était Becky Pré-Show. Mais derrière, Becky et Charlotte sont interrompues par Bianca Belair qui nous dit qu'elle a des comptes à régler avec ses deux catcheuses. Et là, ça commence à chauffer entre Bianca Belair et Charlotte Flair, et on a Becky Lynch qui ajoute de l'huile sur le feu en disant à Bianca Belair « Ouh, j'ai pas aimé ce qu'elle a dit, à ta place, je me battrai contre elle. » Mais là, les catcheuses sont interrompues par les officiels Adam Pearce et Sonya Deville qui nous annoncent 3 matchs pour ce soir. D'abord, Charlotte Flair va affronter Bianca Belair lors du main event. Ensuite, lors du show, on va avoir un match pour les titres par équipe féminin avec Nikki Ash et Rhea Ripley contre Natalya et Tamina. Et là, on va directement démarrer avec un match pour le titre US. Mais d'abord, on enchaîne avec le premier tour de cette seconde partie du draft. Et donc d'abord, on a Raw qui choisit bien Becky Lynch. Donc c'est officiel, Becky est draftée à Raw. Ensuite, nous avons SmackDown qui choisit les Usos. Donc Paul Heyman peut enfin respirer, il est sauvé. Derrière, nous avons Raw qui sélectionne Bobby Lashley et SmackDown qui sélectionne Sasha Banks. Et je dois avouer que j'étais un petit peu étonné que les Usos soient si facilement draftés à SmackDown. Je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose de plus entre eux et Paul Heyman lundi lors de Raw. Mais attention, la soirée n'est pas terminée. Derrière, on enchaîne avec le match pour le titre US et on a Damian Priest qui a battu Jeff Hardy en environ 7 minutes quand il l'a contré avec un roll-up. Mais attention, après le match, on a le droit à une interview de Jeff Hardy dans le ring. Et là, Jeff Hardy nous dit que son passage à SmackDown va peut-être être l'occasion de montrer un autre côté de sa personnalité, de montrer un autre ego. Donc petit teasing de la part de Jeff Hardy et forcément, beaucoup de fans espèrent qu'on va voir Will-O the Wisp, l'alter ego de Jeff Hardy à la WWE. Et attention, ce n'est pas terminé car derrière, d'un coup, nous avons droit à l'entrée de Austin Theory. Austin Theory qui s'est fait drafter à Raw vendredi soir. Et là, Austin Theory est super content, il nous dit que c'est comme un rêve que de se retrouver à Raw avec Jeff Hardy, car Jeff Hardy fait partie de ces catcheurs qui l'ont inspiré. Et donc il précise qu'il ne veut pas manquer de respect à Jeff Hardy, mais il lui demande s'il peut avoir un selfie là maintenant dans le ring. Et on peut voir que Jeff Hardy est un petit peu confus, mais il accepte. Il dit oui bien sûr, et là il pose pour prendre une photo avec Austin Theory. Donc Austin Theory prend son petit selfie, mais derrière, il enchaîne avec une clothesline, un coup de la corde à linge sur Jeff Hardy. Donc au final, Austin Theory s'acharne sur Jeff Hardy, puis il se pose à nouveau à côté de lui. Et là, il prend un second selfie avec Jeff Hardy KO. Donc personnellement, ça me fait super plaisir car comme je vous l'ai dit, je pense qu'Austin Theory a un énorme potentiel et c'est cool de le voir directement utilisé dès son premier show, maintenant qu'il est de retour dans le roster principal. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Riddle et Randy Orton qui nous parlent de leur match à Crown Jewel car pour info, Riddle et Randy Orton vont défendre les titres par équipe de Raw face à AJ Styles et Omos le 21 octobre en Arabie Saoudite. Mais hier soir, Randy Orton avait surtout une proposition pour Omos. Il dit que c'est l'heure pour le Colosse et pour le Legend Killer de s'affronter. On enchaîne avec le second round du draft et Adam Pearce en profite pour préciser que les choix du draft prendront effet le 22 octobre, donc le lendemain de Crown Jewel. Et donc c'est parti avec Raw qui sélectionne Seth Rollins. Donc forcément c'est logique, vu que Becky Lynch a été draftée à Raw, la WWE envoie également Seth Rollins, car on sait que la WWE ne sépare pas les couples. Derrière nous avons SmackDown qui sélectionne le champion intercontinental Nakamura et Rick Boogs, puis Raw sélectionne le champion US Damian Priest, et enfin, SmackDown sélectionne Sheamus. Derrière, on enchaîne avec la casseuse de bras Shayna Baszler, qui a affronté et facilement battu Dana Brooke hier soir, avec le Kirifuda Clutch en moins de 2 minutes. Et encore une fois, après le match, Shayna Baszler voulait casser le bras de Dana Brooke, mais Brooke a été sauvée par Doudrop. Donc au final, Shayna Baszler fait genre elle s'en va, mais d'un coup, elle se retourne et elle porte un coup au dos de Doudrop. Mais Doudrop ne réagit pas, Doudrop ne bouge pas. Puis on passe en coulisses et on retrouve les Usos qui sont tout contents forcément, vu qu'ils ont bien été draftés à SmackDown. Et ils sont avec Paul Heyman et le trio se fait interviewer par Kevin Patrick. Et là on a Paul Heyman qui se vante, il explique que c'est grâce à son influence que les Usos ont été draftés à SmackDown.
Mais là, Kevin Patrick demande à Paul Heyman si c'est également grâce à son influence que Brock Lesnar est devenu agent libre. Et on voit que cette question ne plaît pas du tout aux Usos, qui au final s'en vont et abandonnent Paul Heyman. Ensuite, on a droit à une petite pub pour le film interactif avec The Undertaker et de New Day, qui s'appelle Escape the Undertaker, et pour info, il sort aujourd'hui, le 5 octobre sur Netflix. Derrière, on a Angel Garza et Humberto Carrillo qui ont facilement battu Mustafa Ali et Mansour en moins de 2 minutes, puis nous avons droit à l'entrée du champion WWE Big E, mais d'abord, on enchaîne avec le 3e round du WWE Draft. Et donc nous avons Raw qui sélectionne AJ Styles et Omos. Puis SmackDown sélectionne Shayna Baszler, Raw sélectionne Kevin Owens, et SmackDown sélectionne une catcheuse de NXT, Xia Ali. Et derrière, on retrouve Big E dans le ring pour un petit speech, mais il est rapidement interrompu par Drew McIntyre. McIntyre explique qu'il attendait que quelqu'un le libère de Bobby Lashley, et là il précise qu'il respecte Big E, mais en même temps, Big E a encaissé sa mallette sur un Bobby Lashley qui était blessé. Et donc McIntyre dit que maintenant qu'il peut enfin le faire à nouveau, il challenge Big E pour le titre WWE, mais avant que Big E ne puisse répondre, nous avons droit à l'entrée des Dirty Dogs, Dolph Ziggler et Robert Roode. Et Ziggler a un passé avec Big E et avec McIntyre, donc là en gros Ziggler se met en avant en disant que c'est grâce à lui que Big E et McIntyre ont réussi à la WWE. Mais au bout d'un moment, Big E en a marre, donc il lance un challenge, il veut un match tout de suite, Big E et McIntyre contre les Dirty Dogs. Et c'est validé, donc on enchaîne avec ce match par équipe, et au bout d'environ 10 minutes, Big E était en train de dominer et il allait porter son big ending sur Dolph Ziggler, mais à ce moment-là, McIntyre effectue le relais, car c'est lui qui veut remporter le match, donc au final il porte son Claymore Kick à Ziggler pour la victoire. Et après le match, McIntyre va chercher le titre WWE, il le donne à Big E, et à ce moment-là, Big E accepte le challenge, il dit que oui, il va affronter McIntyre, et le match peut avoir lieu à Crown Jewel. Ensuite on passe en coulisses, on a le droit à un petit segment avec plusieurs catcheurs qui courent derrière Reggie pour le titre 24/7, et là d'un coup Reggie croise Apollo Crews avec le commandant Aziz, et on a Crews qui dit à Aziz, tu vois, on va bien s'amuser à Raw, c'est excitant ce qui se passe ici. Puis derrière on enchaîne avec l'entrée de Kevin Owens qui est là pour une promo, mais rapidement il est interrompu par Akira Tozawa. Akira Tozawa faisait partie de ces catcheurs qu'on vient juste de voir courir derrière Reggie, et justement Tozawa monte sur le ring pour nous dire qu'il ne veut pas affronter Kevin Owens, il n'a rien contre lui, mais il exige un match face à Reggie. Mais Reginald ne vient pas, et au final on a simplement Kevin Owens qui porte un stunner à Akira Tozawa, puis il s'en va. Ensuite on enchaîne avec le 4e tour du draft, et d'abord on a les Street Profits qui sont draftés à Raw. Encore une fois, c'est logique vu que Bianca Belair avait été draftée à Raw, la WWE envoie également Montez Ford pour ne pas séparer les couples. Derrière, nous avons SmackDown qui sélectionne les Viking Raiders, Eric et Ivar, puis Raw qui sélectionne Finn Balor, et SmackDown qui sélectionne Ricochet. Derrière, on enchaîne avec Nikki Ash et Rhea Ripley qui ont facilement conservé les titres par équipe en environ 4 minutes face à Natalya et Tamina, puis on passe au 5e tour du draft. Et là, nous avons Raw qui sélectionne Karrion Kross, puis SmackDown qui sélectionne Humberto Carrillo et Angel Garza, Raw qui sélectionne Alexa Bliss, et SmackDown qui sélectionne Cesaro. Puis on enchaîne avec l'entrée de Goldberg qui est vénère et qui veut son match face à Bobby Lashley. Donc Lashley fait son entrée, et à la base il explique que tout ça est un malentendu, il n'a jamais voulu faire de mal au fils de Goldberg, mais il est prêt à donner un match à Goldberg à Crown Jewel, à la condition que ce soit un no holds barred match. Donc en gros un match où tout est permis. Et Goldberg est très content de cette stipulation, donc il accepte, car il dit que le fait qu'il n'y ait pas de règles lui donne quasiment un permis pour tuer. Et le segment se termine avec Goldberg qui dit à Bobby Lashley, tu es le prochain, et tu es mort. Bah au moins d'un côté, peut-être que comme ça Bobby Lashley pourra retrouver Elias, qui est censé être mort aussi et qu'on a totalement perdu depuis. Donc la musique de Goldberg démarre, mais là Lashley demande à ce qu'on arrête la musique, et il pose une question à Goldberg. Il lui demande comment est-ce qu'il réagirait si d'un coup quelqu'un saute sur son dos. Et là justement nous avons Cedric Alexander qui saute sur Goldberg par derrière, mais il se fait exploser, et derrière Goldberg porte un spear à Benjamin. Puis on passe en coulisses et on retrouve Seth Rollins pour une interview, il est en train de célébrer le fait d'être de retour à Raw, mais d'un coup on lui pose une question par rapport à Edge, et là d'un coup Rollins se calme, il devient sérieux pendant quelques secondes, puis il se met à nouveau à faire la fête. Hier soir il ne voulait pas penser à Edge, mais on pouvait sentir que clairement la rivalité va continuer du coup à Raw dorénavant. On repasse dans le ring où on retrouve Alexander et Benjamin qui étaient encore en train de souffrir suite à l'attaque de Goldberg, et ils doivent directement enchaîner avec un match face à Kofi Kingston et Xavier Woods. Et du coup rapidement Xavier Woods a porté sa descente du coude de la 3e corde
pour la victoire. Et après le match, nous avons les Street Profits qui sont venus fêter avec le New Day dans le ring et faire une nouvelle petite pub pour le film Escape the Undertaker. Ensuite, on enchaînait avec une petite confrontation dans le ring entre les RK Bros et AJ Styles et Omos. Puis on enchaîne avec le 6ème round du draft et donc d'abord on a Raw qui sélectionne Carmella. Ensuite, SmackDown sélectionne la superstar de NXT, Ridge Holland. Puis Raw sélectionne le médaillé olympique Gable Steveson. Et enfin, en dernier, SmackDown sélectionne Sami Zayn. Et on peut imaginer que Sami Zayn va encore être très énervé et qu'il va se plaindre vendredi soir lors de SmackDown. Puis on passe au main event de la soirée, Bianca Belair contre Charlotte Flair. Et pour info, Becky Lynch était à la table des commentateurs pendant le match. Et attention, à la fin du match, alors que Bianca Belair allait porter son KOD sur Charlotte Flair, elle se fait attaquer par Becky Lynch. Donc forcément, le match est interrompu. Becky Lynch porte son Manhandle Slam à Bianca Belair, mais derrière, Sasha Banks sort de nulle part et elle attaque Becky Lynch et Bianca Belair. Et à la fin du show, nous avons juste Sasha Banks qui est debout toute seule dans le ring. Donc ça, c'était la fin de Raw. Mais attention, après le show, on avait l'émission Raw Talk. Et là, on a eu le droit à des choix supplémentaires. Donc d'abord, il faut savoir que Raw a sélectionné Liv Morgan, Dana Brooke, Dolph Ziggler et Robert Roode, Jackson Ryker, Veer, Mia Yim, Tamina, Tegan Nox, Cedric Alexander et Shelton Benjamin et The Miz. Et de son côté, SmackDown a sélectionné Shotzi, Natalia, Jinder Mahal et Shanky. Donc quelques petites remarques, on a l'équipe de Jinder Mahal qui est séparée, car dorénavant Veer est tout seul à Raw. On a également deux équipes féminines qui ont été séparées, Natalia et Tamina d'un côté, et Nox et Shotzi de l'autre, alors qu'elles n'auront jamais eu leur match pour les titres par équipe au final. Et du coup, pour rappel, les personnes qui n'ont pas été sélectionnées par Raw ou par SmackDown se retrouvent dorénavant agents libres. Donc parmi les agents libres, nous avons notamment Bayley. Nous avons également Asuka, Brock Lesnar, Elias, Eva Marie, Grande Métallique et Lindsay Dorado, John Cena, mais lui c'est normal, il est plus à temps plein à la WWE, Lacey Evans, Slapjack et Titus O'Neil. Donc voilà, c'est tout pour la deuxième partie du draft qui a eu lieu lors de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, quelle chose s'en sort le mieux? Est-ce que c'est Raw qui se retrouve avec le meilleur roster ou est-ce que c'est SmackDown? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et petite info, je ne serai pas présent ce week-end, donc il n'y aura pas de vidéo résultat de SmackDown samedi. À la place, on fera un débrief de SmackDown lundi soir à 20 h en direct sur Twitch. Ciao tout le monde!